4e vidéo sur cette mini-série sur les attaques de panique. Crise de panique, angoisse, stress, storytime et solutions, partie 2. Si t'as pas déjà vu la partie 1, ben évidemment, je te conseille d'aller la voir, à moins que t'aimes ça regarder les affaires à l'envers comme le film Memento. Mais bon, dans cette vidéo, je vais tout simplement continuer mon histoire, c'est pour ça que ça s'appelle la partie 2, hein. Ça fait que like la vidéo pendant que l'intro joue parce que ça commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf. Si t'es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Bon, j'étais rendu où? Ah oui! Une des choses qui m'a aidé le plus avec mes crises de panique, c'est comme je disais dans la dernière vidéo, une technique de respiration. Bon, comment faire? C'est simple, tu respires tranquillement en gonflant le plus possible ton ventre. Tu veux avoir une bédaine de femme enceinte, de triplet, de quadruplet, de cinquuplet, beaucoup de bébés. Tu veux respirer comme ça, 5-6 grandes respirations. Pourquoi, me diras-tu? Ben, quand tu es en crise de panique, c'est ton système sympathique qui s'active. Et quand tu respires à partir de ton diagramme, donc en gonflant ton ventre, ben ça réactive ton système parasympathique. Donc ta crise se calme parce que ton système sympathique se fait remplacer par le parasympathique. Tu comprends-tu? Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, ce qui a fait en sorte que j'avais arrêté de faire des crises de panique. Mais Michael, as-tu fait des crises de panique depuis ou c'était une solution miracle? Très bonne question! Ben oui, j'ai refait des crises depuis. Ça m'a pris 6 mois que j'ai arrêté complètement de faire des crises de panique. Ça m'arrivait que je faisais des crises d'angoisse parce qu'effectivement, une crise de panique et une crise d'angoisse, ce n'est pas la même chose. Pour quelle raison j'ai recommencé à faire des crises 6 mois plus tard? Ben une fois que ça allait mieux, ben stupidement, j'ai décidé de recommencer des comportements qui favorisent les crises de panique. Beaucoup de caféine, peu de sommeil, on n'apprend pas de nos leçons. Et il y a une journée que j'avais un examen. Fait qu'évidemment, j'ai bu beaucoup de caféine la veille, j'ai étudié énormément, j'étais stressé, j'ai peu dormi. La journée de l'examen, ben oui, j'avais peu dormi, j'ai encore pris de la caféine. Et le soir, j'avais un show d'humour avec... avec qui? C'était un show de Martin Matt. Alors, j'étais allé au show, super high parce que j'avais beaucoup de caféine, j'avais peu dormi, j'étais content d'aller voir le show. Là, je m'assis, j'étais avec ma copine de l'époque, on est prêt pour voir le show de Martin Matt et on apprend qu'il y a une première partie. Sa première partie, c'est Daniel Grenier. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'était un des membres des Chicken Swell et moi j'ai toujours été super fan des Chicken Swell et j'ai toujours trouvé que Daniel Grenier en solo, il fait ça depuis quelques années, il est hilarant. Puis j'étais extrêmement content de le voir. Et j'ai tellement ri pendant son 15 minutes parce que ben oui, une première partie ça dure 10 à 15 minutes. Daniel, je sais que t'écoutes pas ça, mais quand même, tu étais formidable. Quand Monsieur Grenier a terminé et que c'était au tour à Martin Matt de rentrer sur scène, ben direct quand il a mis le pied, il a mis l'orteil, le bout de sa petite orteil sur la scène, j'ai senti en moi une immense crise de panique m'envahir. Des tremblements, le cœur qui bat à 180 battements minutes, de la sueur, la vision change, je voyais tout embrouillé, j'étais pas bien, j'avais peur, puis je me sentais mal, une envie de vomir immense. Mon cerveau qui me crie « Va-t'en! Va-t'en! T'es pas bien! C'est dangereux! Il y a plein de cannibales autour de toi! Tu vas te faire dévorer le foie! » Là, ma copine, elle voit bien que je vais vraiment pas bien parce que c'est pas normal que je tremble comme une feuille puis que je t'en sueur puis que je suis comme dans mon bain. Là, elle me dit on veut-tu qu'on s'en aille? Là, j'ai dit non. Moi là, je n'évite pas. Je suis Arnold en ce moment. Et je n'évite pas, j'affronte Monsieur Panique. 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes passent, enfin, ma crise se termine, je recommence à redevenir normal. Je vais enfin pouvoir écouter pourquoi j'entends les gens rire depuis tantôt parce que non, je n'écoute
aucun mot de ce que dit Martin depuis le début. Une minute plus tard, mon cerveau dit « Ok, t'as pas compris la première fois qu'on amène du renfort. » Une deuxième crise de panique revient, mais encore plus intense cette fois-ci. Je tremble autant que ta grand-mère en hypothermie à l'hôpital à la fin de vie. Une crise encore plus intense, mon cerveau capote. Sac ton camp! T'es dans une arène remplie de gladiateurs avec les lions qui sont pas attachés, pis y'en a un qui est en train de te manger jusqu'au mognon. Non! Moi, je reste ici. Tout le show à Martin Matt, ça le fait ça. Crise pendant 5, 10, 15 minutes, un arrêt, je redeviens normal. Ouf, enfin, c'est fini. Puis tac, une nouvelle crise embarque de plus en plus intense. Je sais pas combien de crises j'ai fait durant tout le show, mais je pense que c'est beaucoup. Tout le long du spectacle, ma copine de l'époque me proposait 4-5 fois, hey, on s'en va, là, on s'en va. Elle-même, elle se sentait plus à l'aise, elle voyait que je filais pas, elle se sentait mal elle-même. J'ai rendu anxieuse elle-même, elle était quasiment en crise. Et quand le spectacle a terminé, j'étais tellement vidé. Vidé parce que je venais de vivre un enfer pendant que tout le monde dans la salle avait apprécié leur soirée, applaudissait. Moi, j'étais juste tellement content dans un sens que ce soit fini puis que j'aille réussi à ne pas éviter. Parce que c'est tellement difficile quand ton corps te crie « Va-t'en, 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 va-t'en » et que toi tu restes. Tu restes, tu fais face à la peur, aux sensations qui sont tellement étranges et désagréables. T'as juste le goût de t'en aller. Si t'as déjà fait des crises autant grosses que moi, tu sais de quoi je parle. Quand j'ai sorti de la salle, qu'on a marché jusqu'à mon auto, quand je suis rentré dans mon auto, je me suis mis à pleurer, pleurer parce que dans ma tête, j'étais pas guéri finalement. L'enfer recommençait. Aujourd'hui, ça fait environ 3 ans que j'ai commencé à faire des crises. Des fois, je peux être 1 mois, 2 mois sans faire de crise, 3 mois. Des fois, j'en fais 1 par semaine, des fois 2, des fois 3. Je pense que je vais en faire... Je pense que ça va jamais réellement arrêter. Et mes crises arrivent évidemment dans des situations qui sont très gênantes. Dans une entrevue, quand je suis en date avec une fille, quand je suis avec... Tu sais, des moments le fun, là, que tu veux pas être en crise. Mais quand je suis en crise, je suis rendu outillé pour les affronter. Les crises font partie de ma vie. Mais ma vie n'est plus une crise en tant que telle. Je sais qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui ont l'impression que leur vie entière est une crise de panique, qu'il n'y a pas de solution, qu'ils vont jamais s'en sortir, comme que je me suis senti il y a 3 ans. Mais il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen. Aujourd'hui, je prends plus d'alcool, je prends plus de drogue, j'essaie de réduire la caféine, j'essaie de bien dormir, de bien m'hydrater. Prendre de l'eau, c'est extrêmement important. Quand tu n'as pas assez d'eau dans toi, tu te sens anxieux. Bois au moins 2000 ml d'eau par jour. Ça, c'est 4 bouteilles d'eau. J'essaie de mettre les chances de mon côté pour réduire justement les chances de faire une crise. Puis quand je fais une crise, ben oui, je fais une crise. Je m'arrête sur moi-même. Je pense aux sentiments que j'ai. Puis je le dis, soyez pas gênés d'en parler aux gens autour de vous. Si vous êtes anxieux, si vous appréhendez une crise, vous pouvez le dire à la personne, écoute, dans la vie, je fais des crises de panique et je sais que ça peut paraître stupide, mais ça me rend anxieux de faire ça. Puis juste le fait d'en parler, ça va vous rendre tellement moins anxieux parce que vous allez savoir que si vous faites une crise, vous allez avoir averti la personne. Et la personne va être compréhensible avec vous. Les gens, quand on leur dit, sont plus compréhensibles. Pour conclure cette mini-série de vidéos sur les crises de panique, parce que ça, je vous rappelle que c'est la 4e vidéo, ben je vais en faire une dernière, une 5e vidéo, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Puis dans cette vidéo, je vais juste vraiment nommer, ça va être le genre de vidéo dans le style de 5 astuces
pour réduire vos crises de panique ou mieux les gérer. Ça va être 5 astuces ou 10 astuces. Je vais voir, j'ai pas encore réfléchi à ça. Mais comme par exemple, une des astuces, ça va être réduire votre consommation de caféine. La caféine augmente vos risques de faire une crise, ça vous rend anxieux. Fait que si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, premièrement, merci. Fais un pouce sur la vidéo pour aider aux statistiques, à l'algorithme de la vidéo. Lâche-moi un commentaire pour la même raison, puis je vais vous répondre. Je réponds à tous mes commentaires. Si t'es pas abonné à la chaîne, ben je t'invite à t'abonner. Puis nous autres, on se voit pour une prochaine vidéo. Fait que, bonne semaine.